Dans cette vidéo, on voit le process complet pour réaliser des tests utilisateurs. Juste avant, je me présente, je suis Mélo, experte UX et formatrice du UX designer qui déchire. Alors, pourquoi est-ce que je voulais aborder ce sujet? D'abord, c'est que tu puisses réaliser un travail de qualité et y voir clair dans ce que tu mènes, puisque dans les étapes que tu vas voir dans ce processus, il y a des éléments importants qui vont embarquer avec toi le sens et la cohérence dans les tests utilisateurs que tu vas réaliser. Et puis, bien, tout simplement, cette méthode va te permettre de valoriser la qualité de ton travail et te permettre d'arrêter d'improviser. Donc, dans cette vidéo, je te transmets tous mes conseils d'experte. Alors déjà, commençons par faire un petit peu de clarté. À quoi ça sert ces tests utilisateurs? Qu'est-ce qu'on peut tester et qu'est-ce qu'on ne peut pas tester? Ce que tu vas pouvoir tester, c'est l'utilisabilité et les performances d'un produit ou d'un service. Pour les notions d'utilisabilité, je t'invite à te référer à toutes les vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ensuite, qu'est-ce que tu ne vas pas tester? Tu ne vas pas pouvoir tester est-ce que le produit est utile au quotidien pour les utilisateurs. Tu ne vas pas pouvoir tester est-ce que les utilisateurs ont réellement besoin de cette chose-là. Tu ne vas pas non plus pouvoir tester leur proportion à utiliser le produit ou à réutiliser le produit. En bref, tester l'adhésion, les taux d'utilisation, c'est pas des choses que tu vas pouvoir faire avec les tests utilisateurs. Tu ne vas pas pouvoir non plus tester la réussite commerciale. Donc je te le redis, ce que tu vas pouvoir faire avec ces tests utilisateurs, c'est vérifier la facilité d'utilisation, la rapidité d'utilisation de ton produit ou de ton service. Passons maintenant au cœur de notre sujet. Tu vas pouvoir découvrir tout de suite à l'écran le process complet en 9 étapes et puis je vais le commenter pour que tu puisses comprendre bien en détail de quoi il s'agit. Alors, je t'invite à le lire et à éventuellement faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de le lire. Moi, je vais commencer tout de suite par te parler de l'étape numéro 1, donc la prise de brief. La prise de brief, c'est donc aussi l'analyse de l'existant. On va essayer de tout savoir sur l'écosystème du projet. C'est là où on va identifier quelles sont les hypothèses que l'on fait, à quoi serviront les résultats du test utilisateur, à qui vont être destinés les résultats du test, sont les moyens à notre disposition, combien de temps avons-nous devant nous, quel budget, etc. Enfin bref, en fait, tu vas chercher toutes les données qui te permettent ensuite de construire le format, la méthode que tu pourras utiliser sur tes tests utilisateurs. Étape numéro 2, l'objectif du test. L'objectif, c'est vraiment de te poser la question qu'allons-nous faire? Sur quel problème utilisateur allons-nous travailler? Petit aparté, quand il y a beaucoup de problèmes, bien, il va falloir prioriser. D'ailleurs, tu trouveras un live au sujet de ces priorisations sur la chaîne YouTube. Mais c'est important que tu n'aies pas 50 objectifs de test, mais un majeur et éventuellement 2 ou 3 sous-objectifs que tu pourras explorer. La question à te poser ici pour identifier l'objectif de tes tests, c'est que souhaitons-nous savoir? Que souhaitons-nous comprendre? Par exemple, ça pourrait être pourquoi tant d'utilisateurs appellent le service client? À quel moment l'information n'est-elle pas comprise? Si notre fonctionnalité essentielle, on souhaite peut-être savoir si notre fonctionnalité essentielle est facile d'utilisation ou pas. Donc vraiment, l'objectif du test, tu l'identifies grâce à l'étape précédente, grâce à la prise de brief. D'ailleurs même, tu peux, si tu le souhaites, co-construire, travailler avec ton commanditaire sur l'objectif du test éventuellement au moment de la prise de brief. Ensuite, on passe sur le format de ton test utilisateur. Le format, c'est pouvoir définir le nombre d'utilisateurs à recruter, les profils des utilisateurs à recruter et sous ces profils, quels sont les critères de recrutement, quels sont les éléments qui nous permettent de dire ce sont les utilisateurs que nous souhaitons avoir sur ces tests. Et dans ce format, on va aussi commencer à préconiser une bonne répartition des critères de recrutement pour avoir une bonne représentativité de tous les critères
au sein des personnes qui vont être choisies, qui vont bien vouloir venir participer à nos tests utilisateurs. Une fois que tout ceci est cadré, une fois que ce format est clair, on va pouvoir passer au recrutement que tu peux déléguer, pour lequel tu peux prendre une prestation ou que tu peux faire par toi-même et qui répondra au format que vous avez précédemment identifié, écrit et sur lequel vous souhaitez partir. Une fois ou en même temps, c'est pas vraiment une fois, là pour le coup c'est plus tellement une conséquence, mais en parallèle du recrutement, tu vas commencer à écrire ton protocole de test, protocole dans lequel tu vas pouvoir redire, réécrire toute ta méthodologie et surtout dans lequel tu vas pouvoir complètement rédiger les scénarios de test, donc les missions qu'on va donner à nos testeurs et ces missions qu'on va pouvoir ensuite observer pour voir si nos utilisateurs arrivent à réaliser, arrivent au bout de leur tâche. Dans l'écriture de ces scénarios de test, va falloir que tu sois très attentif à bien donner le contexte de la tâche, donc à donner assez d'éléments pour que l'utilisateur puisse se projeter dans la mission qu'il va pouvoir réaliser. Et ensuite, dans la tâche à réaliser, donc du type vous souhaitez faire ceci, ne surtout pas lui donner la réponse. Mais pour aller un peu plus loin sur comment écrire des scénarios pour des tests utilisateurs, je t'invite à aller voir d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Une fois ce protocole de test bien en place, une fois que tout est validé, on va pouvoir là passer à un test cobaye. Le test cobaye, il est important puisqu'il va te permettre de valider que tout ton protocole te permet bien d'atteindre ton objectif. Ça va te permettre de vérifier le temps que tu passes sur ton test, ça va te permettre de vérifier que tes scénarios proposés aux utilisateurs sont compréhensibles, sont assez synthétiques, donnent assez de contexte aux utilisateurs pour qu'ils puissent être autonomes dans la réalisation de leurs tâches. Ça peut aussi éventuellement, ce serait dommage de l'identifier à ce moment-là, mais ça arrive très souvent, te permettre d'identifier d'éventuels bugs qui ne permettent pas à l'utilisateur d'arriver jusqu'au bout de leur tâche quand il s'agit d'un produit ou service numérique ou quand il s'agit d'une maquette interactive, etc. Donc le test cobaye, pour moi, il est essentiel si tu veux pouvoir faire passer tes tests de manière sereine ou sereine. Une fois que tu as fait ton test cobaye, éventuellement tu as modifié les quelques petits bugs que tu as pu identifier. Là, tu peux passer à faire les tests, la passation, tu passes tous tes tests avec la quantité de testeurs que tu avais identifié dans ton format. Tu as fini ton travail d'animation de test, tu as récolté toutes les informations, et bien là, il va falloir passer un bon temps d'analyse et de synthèse, puisque l'analyse c'est bien, mais la synthèse c'est mieux pour pouvoir ensuite communiquer. Dans ton analyse, que tu puisses faire ressortir les différents éléments qui répondent aux objectifs, les différents éléments aussi qui sont peut-être étonnants et sur lesquels il faut s'arrêter. Dans ton analyse, il y a peut-être un travail de hiérarchie des informations à mener, hiérarchie qui nous mène vers une synthèse. Et enfin, dernière étape, à ne surtout pas oublier selon moi, c'est le fait de communiquer, de prendre des décisions, de partager un maximum tout le résultat de tout ton processus de test utilisateur pour que le projet puisse s'emparer des résultats que tu auras pu identifier et synthétiser, et que le projet puisse ensuite vraiment tirer parti, grandir grâce au travail que toi, tu auras mené. Cette phase de décision, cette phase de communication, c'est aussi le moment pour montrer l'intérêt de ton travail, pour démontrer l'importance de ce que tu fais. Donc je pense que dans ce process-là de test utilisateur, c'est essentiel d'en parler et c'est surtout important que tu prennes conscience que c'est ton livrable et c'est ce qui va vraiment pouvoir valoriser ta posture du UX designer ou du UX researcher, peut-être si tu regardes cette vidéo. C'est ce qui va vraiment pouvoir démontrer tout l'intérêt, toute la puissance de ton travail.
Voilà donc pour ce process complet en 9 étapes concernant les tests utilisateurs. Tu trouveras d'autres vidéos sur les tests utilisateurs sur ma chaîne Melo UX Design et plein d'autres vidéos sur l'UX Design. Je t'invite aussi à aller retrouver tous les cadeaux qui t'attendent en description. Si tu as apprécié, mets un pouce, c'est cool pour exprimer ton soutien. Et si tu as des questions, bien sûr, je te réponds avec grand plaisir en commentaire. À très vite. Ciao, ciao, belle journée.